Tu es saint, tu es le Dieu trois fois saint. Tu es saint, tu es le Dieu trois fois saint. Tu es saint, tu es le Dieu trois fois saint. Tu es saint, tu es le Dieu trois fois saint. Adonai. Kadosh, 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 Kadosh.
Shalom à tous, bonsoir. Pour des raisons techniques et d'enregistrement différé, je ne me trouve pas ce soir sous la souka pour vous accueillir et croyez bien que je le regrette. Mais j'espère vous imaginer, vous trouver ce soir à visionner en famille cette vidéo sur la fête de Sukkot. Il y aurait beaucoup à dire sur la célébration de Sukkot, mais ce soir, le temps est trop court pour faire pleinement le tour de tout ce que l'on pourrait retenir et apprendre sur la fête. Et même si nous connaissons bien les tenants et les aboutissants de cette fête, nous allons tenter de tirer quelques leçons importantes à retenir pour nous aujourd'hui. Mais lisons le texte principal qui institue la fête en Lévitique chapitre 23, et nous lirons le verset 34 à 43. Parle aux Israélites, dis-leur, le 15e jour de ce mois, de ce 7e mois, ce sera la fête des huttes en l'honneur de l'Éternel pendant 7 jours. Le premier jour, il y aura une sainte convocation, vous ne ferez aucun ouvrage servile. Pendant 7 jours, vous offrirez à l'Éternel des sacrifices consumés par le feu. Le 8e jour, vous aurez une sainte convocation et vous offrirez à l'Éternel des sacrifices consumés par le feu. Ce sera une cérémonie solennelle. Vous ne ferez aucun ouvrage servile. Telles sont les solennités de l'Éternel, les saintes convocations que vous publierez pour offrir à l'Éternel en sacrifices consumés par le feu, des holocaustes, des offrandes, des sacrifices et des libations, chaque chose au jour fixé. Vous observerez en outre les Shabbats de l'Éternel, sans compter vos dons et vos vœux, ainsi que toutes les offrandes volontaires que vous donnerez à l'Éternel. Le 15e jour du 7e mois, quand vous récolterez les produits du pays, vous célébrerez donc une fête à l'Éternel pendant 7 jours. Le premier jour sera un jour férié et le 8e jour sera un jour férié également. Vous prendrez le premier jour du fruit des beaux arbres, des branches de palmiers, des rameaux d'arbres touffus et des saules de rivière. Et vous vous réjouirez devant l'Éternel pendant votre Dieu pendant 7 jours. Vous célébrerez chaque année cette fête à l'Éternel pendant 7 jours. C'est une prescription perpétuelle pour toutes vos générations. Vous la célébrerez le 7e mois. Vous demeurerez pendant 7 jours sous des huttes, des cabanes. Tous les autochtones en Israël demeureront sous des huttes, afin que vos descendants sachent que j'ai fait habiter sous des huttes les Israélites, après les avoir fait sortir du pays d'Égypte. Je suis l'Éternel votre Dieu. La fête de Sukkot fait partie des 3 grandes fêtes de pèlerinage au cours desquelles les Israélites étaient conviés à se déplacer à Jérusalem et à se rendre au temple. C'était donc l'une des fêtes les plus importantes du calendrier religieux parmi les Juifs. Dans le calendrier biblique et liturgique, la fête de Sukkot est donc la dernière qui est listée dans l'ensemble des grands rendez-vous avec l'Éternel. Or, le calendrier des fêtes de l'Éternel, tel qu'elles sont énumérées dans les Écritures, n'est pas uniquement un moyen pédagogique pour simplement rappeler au peuple d'Israël ses liens et ses obligations vis-à-vis de l'Éternel, son Dieu. Non, le calendrier des fêtes a aussi en tout cas une visée prophétique. Une visée prophétique, je dirais même indiscutable, incontournable. Et il nous convient donc de bien prendre en compte et de bien réaliser ces 2 dimensions. Alors, 2 caractéristiques essentielles résument la fête de Sukkot. La première est assez évidente, c'est celle qui vise l'obligation à demeurer sous la tente tous les jours, tous les longs jours en tout cas, de cette semaine de célébration. Et puis aussi, bien sûr, pour y manger, pour y dormir, et bien sûr, alors peut-être sous nos latitudes c'est un peu plus compliqué quand il pleut ou quand il fait froid, mais en tout cas, en ce qui concerne le peuple d'Israël, en Eretz Israël, il y avait obligation à demeurer 7 jours sous la tente. C'est un rappel des temps anciens où les Israélites vivaient bien sûr comme des nomades dans la précarité de la tente et aussi dans la dépendance de Dieu. Ils ont ainsi voyagé pendant 40 ans dans le désert, suivant l'itinéraire que Dieu leur donnait jour après jour.
Et même dans la lettre aux Hébreux, il est insisté sur le fait que durant toute cette période, leurs vêtements et leurs chaussures ne se sont pas usés. Et ils n'ont manqué de rien, Dieu suppléant lui-même à tous leurs besoins. Cela est aussi mentionné dans le Deutéronome. Les Israélites, voyageant ainsi dans le désert pendant aussi longtemps, ont dû apprendre à vivre dans la confiance. Une confiance en Dieu, une confiance dans le Seigneur, en dépit de cette apparente précarité. Rien à voir en tout cas avec peut-être ce que peuvent vivre malheureusement beaucoup de sans domicile fixe qui n'ont que pour seul foyer, si on peut dire, leur baluchon et quelques effets qu'ils portent. Non, la précarité ici apparente en Dieu est en réalité la plus grande des assurances qu'il nous a été donné d'avoir. Par ailleurs, la tente est aussi là pour rappeler que Dieu est venu lui-même habiter au milieu de son peuple et qu'il a fait du tabernacle, sa tente à lui en quelque sorte, sa résidence au milieu des Israélites. La précarité apparente du tabernacle de Dieu est donnée en exemple en quelque sorte aux Israélites, mais elle indique aussi le caractère temporaire finalement de cette tente et la nécessité d'en relativiser l'attachement. Nous ne sommes pas appelés à nous attacher à ce qui est sur la terre, mais bien à avoir en perspective quelque chose de beaucoup plus durable. Nous sommes en définitive des citoyens du ciel et d'un royaume d'une autre temporalité, d'une autre nature que ce que nous pouvons voir et finalement s'éteindre sur la terre. Il y a un monde, si j'ose dire, entre la sphère céleste et la sphère terrestre, deux lieux dont on imagine aisément le fossé qui les sépare. C'est pourquoi Sukkot, la fête de Sukkot, et la tente qui symbolise la fête, nous rappellent que c'est Dieu qui vient à notre rencontre. Et le tabernacle dans le désert, finalement, prophétisait la venue du Messie en Yeshua. L'évangéliste Jean, d'ailleurs, ne s'y trompe pas, en soulignant au sujet de l'incarnation, de la venue de Yeshua sur la terre, que Dieu est venu habiter au milieu des hommes. Littéralement, c'est le terme tabernaclé au milieu de son peuple. Tabernaclé, du mot tabernacle. Lisons en Jean chapitre 1, verset 14, nous lisons « La parole a été faite chair et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique venu du Père. » Donc cette parole de Dieu, faite chair, incarnée en quelque sorte, elle est venue habiter parmi nous. Et Jean illustre ainsi la venue du Messie d'Israël dans son incarnation en faisant une référence directe à Sukkot, une fête bien entendu très connue et très populaire parmi ses compatriotes. Alors cette parole faite chair dont Jean parle est quelque part illustrée par la liturgie de la synagogue, quand les rouleaux de la Torah sont sortis de l'arche et que ces rouleaux de la Torah, qui sont la parole de Dieu, sont littéralement promenés dans les rangs de la communauté et chacun peut ainsi les embrasser à leur passage et signifier en quelque sorte son respect de la Torah. C'est pas ici un élément qui pourrait être de l'idolâtrie ou quelque chose un peu d'inapproprié dans le contexte juif. Non, il s'agit ici de respecter la Torah et d'illustrer quelque part cette Torah qui marche au milieu de son peuple. Et cela me rappelle bien souvent la démarche de beaucoup d'hommes et de femmes qui ont croisé Yeshua sur les chemins de Galilée, de Judée et jusque dans le temple même. Pour les rabbins, d'une certaine façon, la Torah est en quelque sorte vivante et transcende un petit peu les mots et les parchemins qui peuvent être, parce que c'est Dieu qui vient à la rencontre de son peuple. La deuxième caractéristique de la fête de Sukkot est l'expression reconnaissante du peuple pour la moisson surabondante de l'arrière-saison. Entendez là, par là les moissons abondantes de l'automne. Dieu est celui qui bénit en abondance et cette célébration est bien entendu l'expression de la reconnaissance des Israélites pour tout ce qu'ils vont récolter en ce moment-là. L'automne n'est plus l'époque des premiers fruits. Les premiers fruits, entendez par là ceux du printemps lors de la fête de Shavuot. Non, le contexte est ici clairement celui d'une surabondante moisson partagée entre tous.
c'est la fête avec un grand F, si on peut dire. Or, cette moisson surabondante ne résonne pas uniquement en termes de provision alimentaire ou peut-être plus largement de bénédiction matérielle. La dimension prophétique est bien en filigrane et elle s'inscrit dans la dernière étape du calendrier biblique et prophétique dont nous avons parlé il y a un instant. Alors, concrètement, parmi les fruits mis en exergue lors de la fête, il y a 4 fruits symboliques. Les 4 fruits de Soukhot. Alors la tradition nous amène à lier ensemble ces 4 fruits que l'on tient ensemble en une gerbe surnommée le loulav, du nom de l'espèce qui est en réalité la plus grande, le palmier. Alors celle-ci doit être agitée devant la soukha vers les 4 points cardinaux, mais également vers le haut et vers le bas, en fait un peu dans toutes les directions. Ces 4 fruits sont le palmier, le saule de rivière, le cédrate ou l'étrog selon les traductions, et puis le myrte. Alors pour les rabbins, ces 4 espèces représentent à leurs yeux et de manière allégorique les différents types ou les différents modèles de juifs pieux et aussi moins pieux et encore aussi différentes attitudes vis-à-vis de la Torah. Mais de la même façon que ces fruits sont présentés ensemble, ces 4 attitudes demeurent indissociables aux yeux de Dieu. Comme si, quelque part dans la communauté juive, il s'y trouvait, et cela, à mon avis, est tout à fait facile à confirmer, des juifs dont la piété peut être qualifiée pour certains d'exemplaires et peut-être pour d'autres de honteuses, en tout cas de beaucoup moins exemplaires. Alors on peut aussi comprendre qu'un même individu peut, à différents moments de sa vie, ou même peut-être de la journée, incarner les 4 attitudes possibles par rapport à la Torah. Alors l'invitation lui est en fait à ce moment-là de rechercher celle qui est la plus positive, la plus constructive. Alors ces 4 fruits ont donc des caractéristiques propres à signifier quelque chose de spirituel. Alors le premier fruit que je citerai, c'est le cédrate ou l'étrog, qui en soi est un fruit délicieux, qui sent bon, et c'est, pour les rabbins en tout cas, le type de juif qui est érudit dans la Torah, mais aussi qui met en pratique ce qu'il a étudié et compris. Cette lecture des rabbins peut, à mon sens, évoquer ce qu'on appelle un mishal, ou une parabole de Yeshua, qui est très connue, relative aux semeurs qui sèment des graines dans différentes sortes de terrains. Et les grains qui sont semés dans la bonne terre, ce sont, selon l'évangéliste Marc, en chapitre 4, verset 20, il dit ceci: les grains qui sont semés dans la bonne terre, ce sont ceux qui entendent la parole, qui la reçoivent, qui portent du fruit, l'un 30 et l'un 60 et l'un 100. On a ici la même résonance, en tout cas, et presque les mêmes termes employés par les rabbins que dans la parabole ou le Mishal de Yeshua. Deuxième fruit, le myrte, ou hadas, qui lui sent bon. Alors il a une bonne odeur, mais alors il n'est pas du tout comestible, il n'est pas mangeable. C'est ici la personne qui oublie ce qu'elle a appris. Alors ça c'est bien sûr plus qu'ennuyeux, et on retrouve là encore en résonance la parole de Yeshua dans l'évangile de Marc au chapitre 4 et au verset 16 et 17. Et pareillement, les grains qui sont semés dans les endroits rocailleux, ce sont ceux qui, quand ils ont entendu la parole, la reçoivent aussitôt avec joie, mais ils n'ont pas de racine en eux-mêmes. Ce sont les hommes d'un moment, puis quand la tribulation ou la persécution survient à cause de la parole, eh bien ils sont aussitôt scandalisés et en quelque sorte, ils abandonnent la partie. Troisième espèce de plante qu'on trouve dans le loulav, c'est justement le palmier, le loulav, qui lui est comestible. On peut effectivement le manger, ça dépend des goûts, mais en tout cas c'est comestible. Mais alors il n'a pas d'odeur, il ne sent rien du tout. C'est celui qui possède la connaissance, mais alors qui ne produit aucun fruit, qui n'a pas d'œuvre. Or il est dit, cette fois-ci dans la lettre de Jacques, l'apôtre Jacques, chapitre 2, versets 19 à 20, reprenant en soi aussi certaines références au Deutéronome, au chapitre 6, « Tu crois que Dieu est un ? Tu fais bien, les démons aussi y croient.
et il frissonne. Mais veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans les œuvres est morte? Nous sommes appelés à avoir une attitude concrète qui ne se contente pas d'écouter ou d'entendre, mais qui met en pratique ce qu'il a entendu. Et c'est ainsi que peut-être le loulave est un symbole aussi de celui qui, et nombreux sont ceux qui écoutent la Torah, mais qui ne la mettent pas en pratique, qui rejettent son enseignement en quelque sorte. Quatrième plante, quatrième élément de ce loulave, c'est le saule de rivière, Arava. Quant à lui, alors il n'a ni goût ni odeur, donc il n'est pas très productif, ça se demandait pourquoi il a été choisi. En tout cas ici, il n'a ni goût ni odeur, il ne se mange pas, et c'est celui qui est sans la Torah, qui est sans œuvre également, donc il n'a rien du tout. Mais néanmoins, ce juif-là fait partie du peuple, fait partie de son peuple, du peuple juif, et il doit être intégré au sein de la communauté afin que celle-ci puisse provoquer en lui une réaction de jalousie et puisse prendre conscience de son égarement et revenir à la foi. Il y a dans la tradition juive et dans la pensée juive l'idée que même le juif qui s'est éloigné de Dieu, eh bien, peut encore revenir. Et le saule de rivière est ici comme également quelque chose qui est relié ici et qui vient l'amener à se repentir et à se tourner vers Dieu. Et je reprendrai là encore ce texte de Jacques 5, versets 19 à 20, qui reprend aussi Proverbe 10, verset 12. « Mes frères, si quelqu'un parmi vous s'égare de la vérité et que quelqu'un l'en ramène, qu'il sache que celui qui aura ramené un pécheur de l'égarement de son chemin sauvera une âme de la mort et couvrira une multitude de péchés. » Voilà ce à quoi nous sommes appelés à ramener des pécheurs qui se sont égarés vers le chemin de la Torah et de son message. Alors que retenir de toutes ces considérations relatives à ces différents éléments du loulave que nous allons agiter ce soir lors de cette célébration d'entrée de Sukkot? Outre une invitation personnelle à ressembler peut-être à l'étrog ou cédrate, qui a du goût et qui a une odeur, eh bien, certains associent ce fruit aussi à tout simplement un appel à la foi. La fête de Sukkot, si nous voulons avoir la perspective et voir la perspective de cette récolte abondante, surabondante, eh bien, il y a à travers cette célébration également un appel à la foi. Le loulave, c'est une sorte de branche de palmier, nous rappelle peut-être aussi quelque part que ce loulave a été agité à un autre moment. Oui, un épisode singulier, en Jean chapitre 12, la foule acclame Yeshua qui entre dans Jérusalem, assis sur un ânon. Alors, c'était certes pas au moment de la fête de Sukkot, mais quelque temps avant la fête de Pessah, mais tous là proclamaient que Yeshua était le Messie, et ils agitaient des branches de palmier pour le saluer comme le roi libérateur qu'ils attendaient tous. Mais finalement, au bout du compte et de quelques jours après, que sont devenus ensuite tous ces fervents supporters du Messie? Ont-ils été les hommes d'un moment, comme nous le rappelle notre parabole finalement? Leur foi et leur joie n'ont-elles été qu'un feu de paille? Assurément, le loulave est un signe du Messie qui vient libérer et affirmer son autorité. Alors il y a 2000 ans, tandis que tous attendaient du Messie qu'il vienne chasser l'occupant romain et rétablir le royaume d'Israël, il ne s'en est trouvé aucun qui finalement comprenne clairement le sens de la mort et de la résurrection de Yeshua qu'il avait lui-même annoncé. Oui, ce jour-là, il est venu libérer les hommes de leurs péchés et affirmer son autorité sur la mort et sur l'adversaire de nos âmes. L'agitation du loulave, pour nous qui sommes peut-être croyants, est à présent peut-être une prière pressante que nous adressons au Seigneur. Oui, sauve-nous et viens rétablir ton règne. Nous avons donc à Sukkot peut-être deux réalités majeures marquées par des signes. Le premier est assez évident. Il s'agit de cette soukha, de cette fragile soukha. Et j'ose espérer, en tout cas mes enfants étaient enthousiastes quand ils étaient enfants de
de vivre et de partager, même de dormir sous la soukha. La tente sous laquelle nous nous abritons et où nous réaffirmons notre foi en celui qui nous garde et qui nous prépare une demeure éternelle dans le ciel. Le second signe est tout simplement les fruits abondants ou surabondants même de l'arrière-saison. Entendons par là l'attente patiente et active de notre part de voir l'accomplissement de la promesse relative au salut d'Israël selon le calendrier biblique et prophétique. Alors agitons le loulav comme une prière en faveur du peuple d'Israël, comme un cri « Oui Seigneur, sauve ton peuple et établis ton règne ». Chag Sameach, chers amis, et Shabbat Shalom également, puisque c'est l'entrée du Shabbat également, que nous puissions garder à l'esprit toutes les leçons de cette fête de Sukkot. Alors pour être mis au courant de nos nouvelles vidéos, merci de bien cliquer ici sur le bouton s'abonner et aussi cliquer sur la petite cloche, comme ça, cela vous enverra aussi une notification en temps voulu. On se retrouve bientôt, que le Seigneur vous bénisse, Shabbat Shalom.